Burkina Faso, les autorités prennent toutes les informations au sérieux et prennent des décisions. Je vous le disais, la dernière en date, c'est que maintenant et désormais, il y a un décret qui oblige toutes les organisations non gouvernementales, les ONG et associations accréditées au Burkina Faso de loger leurs comptes exclusivement à la Banque des dépôts du Trésor. On regarde et on écoute les explications de la ministre déléguée au budget qui nous donne les raisons de cette décision. On revient pour débattre. Le deuxième dossier porte donc sur le décret portant au nom pour les ONG et les associations agréées au Burkina Faso d'ouvrir et de domicilier les comptes d'opération au niveau donc de la Banque des dépôts du Trésor. L'adoption de ce décret nous permettra d'assurer un suivi des opérations de ces entités-là, également de faciliter le travail de contrôle des différentes autorités financières et surtout de pouvoir assurer donc la poursuite de la lutte contre le blanchiment parce que comme on le sait actuellement, avec les difficultés auxquelles notre pays est confronté, nous avons un nombre assez élevé d'ONG et d'associations. Il sied donc de pouvoir mettre des dispositions efficaces en termes de contrôle et pour nous permettre aussi d'assurer la transparence et la redevabilité par rapport à ce qui est fait au niveau de ces entités. Comment vous analysez cette décision du gouvernement burkinabé? Vous voyez, quand un pays est en guerre ou bien quand une sous-région est en guerre, tous les délinquants au col blanc profitent de l'aubaine pour pouvoir faire des affaires. Et du coup, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG qui profitaient de cette situation pour faire des blanchiments d'argent. Et par conséquent, avec ce que nous avons vu avec j'allais dire l'ONG de la dernière fois, forcément, il faudrait qu'on réglemente les choses pour qu'on puisse avoir de la traçabilité dans la circulation de l'argent. Et la banque de dépôt, c'est vraiment le meilleur moyen. Parce que si on veut lutter efficacement contre le terrorisme, il va falloir qu'on nivelle le bon. Alinana. Personnellement, ce que je veux dire, ça n'engage que moi. Moi, je crois que depuis 3 ans, l'arrivée du président Ibrahim Traoré, je crois que c'est la deuxième décision la plus forte, la plus révolutionnaire, la plus souverainiste et la plus indépendantiste. Après la décision qui a consisté à faire les armées, à faire partie l'armée française et les autres armées, à chasser certains diplomates du Burkina Faso, je crois que cette décision qui consiste à faire de telle sorte que les ONG et les associations, tous ceux qui gravitent autour de ce pays-là, passent par le compte de dépôt. Je crois que c'est une manière pour assécher, comme on l'a dit, les sources de financement ou de ravitaillement du terrorisme. Parce que l'objectif principal, en réalité, c'est ça. Et je suis sûr que si nous arrivons effectivement à rendre cette décision effective, nous aurions résolu le problème de ravitaillement, en tout cas d'enrichissement des capitaux de part des terroristes. Vos propos sont bien compris, mais je voudrais qu'on fasse attention à ne pas faire de l'amalgame. Il n'y a pas eu un lien établi, avéré, détaillé entre financement du terrorisme et financement des organisations non gouvernementales. Le gouvernement a parlé de lutte contre le blanchiment des capitaux, parce qu'il faut faire attention pour ne pas qu'on ait tendance à relier forcément le travail des organisations non gouvernementales avec le financement du terrorisme. C'est vrai, c'est avéré, même sur le plan international, certaines organisations non gouvernementales sont des organisations non gouvernementales de nom qui financent parfois des officines assez lugubres et qui sont des liens de financement en Russie. Par exemple, à un moment donné, la Russie a fait partie de toutes les organisations non gouvernementales de la Russie parce qu'elle a eu les preuves que ces organisations non gouvernementales étaient là pour autre chose. En évolution ukrainienne est partie de certaines organisations non gouvernementales américaines. Oui, c'est vrai, certaines ONG ne jouent pas franc jeu, sont comme on appelle la deuxième colonne, la troisième colonne, les chevaux de Troie dans certains pays, mais elles ne sont pas toutes à ce niveau-là. Il faut qu'on fasse la précision pour ne pas qu'on fasse l'amalgame. Oui, naturellement. Non, je termine. Non, ce que je vais dire, M. Dapa, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. En réalité, je parle avec réserve. Je ne dis pas que c'est toutes les ONG ou bien toutes les associations impliquées au Burkina Faso qui sont dans le financement du terrorisme. Mais vous savez, depuis le déclenchement, depuis l'arrivée de ce terrorisme-là, il y a eu des rapports, il y a eu des experts qui ont produit des rapports
qui ont défini les codes du terrorisme, comment le terrorisme est financé, comment il est né et comment il fonctionne au Burkina Faso. Nous avons la chance aussi d'avoir ces documents. Donc, qu'est-ce qu'il dit ces documents-là? Mais ces documents parlent d'une implication de beaucoup d'associations ou d'ONG dans le fonctionnement ou dans le financement du terrorisme. Vous n'êtes pas sans savoir, je disais tantôt, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, est-ce que vous avez entendu parler encore de disparition de 3-4 citernes? Avant, chaque jour, on enregistrait des citernes qui rentraient en brousse, un pays des citernes transportant du carburant. Comment l'or était, du moins, sortait du Burkina Faso. Donc, il faut... Vous dites que vous avez... Quels sont les rapports que vous avez lus? Parce qu'on a une émission très suivie, on fait des affirmations qui sont importantes, parfois assez graves. Ce serait intéressant qu'on ait des sources. Si nos autorités sont arrivées à prendre cette décision en Conseil des ministres, c'est que c'est en connaissance de cause. Mais c'est d'abord, tout ne se dit pas sur un plateau de télévision. Pardon. Mais je vous dis... Pardonnez-moi de vous interrompre. Je suis d'accord avec vous que tout ne se dit pas. C'est pour cela que lorsqu'on dit des choses assez graves, c'est important qu'on apporte des explications et qu'on donne des sources pour que nos téléspectateurs puissent avoir l'occasion, in fine, de vérifier ces sources-là. Parce que quand on crée un lien entre financement du terrorisme et certaines organisations non gouvernementales, il faut pouvoir aussi donner certaines sources pour permettre à nos téléspectateurs de vérifier. C'est important, c'est ça qui fait que notre émission est crédible. Parce que quand vous avez parlé de certains rapports, quand vous lisez par exemple les objectifs de ces décrets adoptés en Conseil des ministres, ils ont parlé, il y a un point sur lequel on parlait du financement du terrorisme. C'est en connaissance de cause, il y a près de 6 objectifs. Ce qui a poussé notre gouvernement à prendre cette décision. Donc en réalité, c'est pour vous dire, il y a des ONG qui travaillent de façon honnête, dignement, dans le cadre du développement bilatéral et multilatéral. Il y a des ONG aussi, malheureusement, qui travaillent effectivement contre les intérêts de notre pays. Avec un but caché. Contre les intérêts de notre pays. Ça, c'est établi. Et il va de soi quand même que nos autorités aient ce courage-là de tamiser, comme on le dit, et de mettre... C'est tout à fait normal. Exactement. En fait, ici, comme vous l'avez dit, il y a des structures qui travaillent en âme et conscience qu'il faut féliciter. Mais là où il y a la guerre, et l'argent circule, et chaque fois, c'est pas à chaque fois que l'argent est propre. Vous avez vu cette société de cimenterie qui a été épinglée en Syrie. Vous avez même vu cette même semaine où BNP Paribas a été reconnu coupable de financement de la guerre et du Soudan avec El-Béchir. Cette même semaine. Et le jugement, il est aux États-Unis. Donc, là où il y a la guerre, effectivement, l'argent circule. Et souvent, ce n'est pas de l'argent propre. Donc, il faut vraiment ouvrir l'œil et fermer ce type de robinet-là pour pouvoir contrôler, en tout cas, comment l'argent est utilisé pour acheter, en tout cas, le financement du terrorisme à la base. Donc, c'est pourquoi, nous, on salue l'initiative. Est-ce que ce n'est pas une décision assez tardive? Voilà. La question, ça fait 10 ans qu'on est en guerre. Depuis 2015, on a 2017, 10 ans de guerre, 10 ans pendant lesquels on a laissé l'argent des ONG couler à flot, sans savoir d'où ça vient, où ça va, merci, monsieur Dapa, par qui ça passe, ce n'est même pas vers où c'est orienté. Prenez les associations. Vous prenez les associations. Et il y a, en moins de 2 ans, il y a eu près de, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, près de 700 associations qui ont été créées. 700 associations. Près de 700. Parce que moi, si j'avais... Il y a des milliers d'associations qui sont créées au Burkina, qui existent, à caractère religieux, et où l'argent circulait. Vous voyez, on vient, on construit, soit c'est des lieux de culte, ou bien on partage de l'argent, ou bien on partage des vivres, ou bien... Personne ne sait pourquoi, en tout cas, ces dons sont faits. Et mieux, les prêcheurs de toute Akabi, qui venaient au Burkina, qui disaient tout ce qu'ils voulaient. Donc on a commencé à fermer les canaux, le robinet. Petit, et je pense que c'est ce qu'on fait. Et l'État aussi joue quand même la carte de la prudence. Et quand il y a des faits avérés, effectivement, on ferme et on peut se justifier. Donc, c'est vrai que c'est comme si on avait dormi, mais ce n'est pas tard. Parce que désormais, les choses peuvent changer. La réaction est rapide. Une remarque très pertinente. Moi, je crois que bon, on ne peut pas dire que c'est tard, mais en réalité, ça vient un peu... Depuis 2019, quand nous étions engagés sur le terrain en termes de mobilisation populaire, qui consistait effectivement à mobiliser les civils, à accompagner l'armée, les forces de défense et de sécurité, nous avons fait ces propositions à qui veut l'entendre, jusqu'au président Roch Marc Kaboré en son temps. Parce que vous croyez que c'est pour rien le capitaine Ibrahim Traoré a fait fermer. Vous savez qu'à un certain moment, tous les déplacés internes recevaient 50 000 francs chaque fin de mois. Et beaucoup même étaient dans une dynamique de ne plus répartir, même si la situation se pacifiait. Donc,
vous avez vu, ils ont fermé ça, ça vaut bientôt 1 année et demie, 1 année, 2 mois comme ça. On est en train d'aller, c'est une dynamique. Les gens ont étudié le terrain, ils savent comment le terrorisme est né, comment il fonctionne, comment il est financé. La question des motos aujourd'hui, allez-y voir dans les provinces. Si vous pouvez avoir une moto, les grosses cylindrées aujourd'hui, vous ne verrez pas. Alors qu'avant, ça rentrait par milliers, aussi au vu des autorités. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons responsables, il faut que nous assumions notre responsabilité. Ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, il faut des décisions fortes. Et ces décisions ne vont pas forcément plaire. Parce que cette question même qui consiste à dire aux GNG d'ouvrir leurs comptes au trésor, ça va créer des grincements dedans. Pourquoi des grincements dedans? Vous n'avez rien à vous reprocher. Naturellement. Une ONG, pardon, il finit. Une ONG qui n'a rien à se reprocher, ne doit pas avoir de difficultés à créer son compte à la banque. Malheureusement, beaucoup ont des choses à se reprocher. Et ça va jouer sur nos naturellement, nos nationaux qui y travaillent vont prendre un coup de façon indirecte. Donc, je crois que le gouvernement a étudié toutes ces conséquences éventuelles-là pour pouvoir juguler. Et puis, prendre la bonne mesure. Dacier Benouté, on termine sur ce sujet. Oui, merci. Je pense que cette mesure est une mesure d'outil de défense nationale. Voilà, parce que permettre à des ONG de s'occuper de l'éducation, de la famille, de l'enfance et de l'administration, tous ces domaines-là, c'est aussi comme si ces ONG recevaient une partie des missions de l'État. Donc, il va de soi que de façon méthodologique, méthodique, l'État prenne des mesures pour comprendre ce qui se passe. Et quand on regarde aujourd'hui, les ONG se sont déguisées en autre chose. Certaines ONG se sont déguisées en autre chose. Et en Afrique, on devait comprendre la situation. Quand vous prenez aujourd'hui la région des Grands Lacs, regardez comment cette région est déchirée par des guerres. Ben, il y a combien d'ONG? Et cette problématique des ONG, des associations, avec le vent de la démocratie, on a créé des associations en quinconce. Et chacune reçoit des financements. Et c'est comme s'il fallait ces structures-là pour qu'on existe. Et aujourd'hui, ces reproches qu'on fait à ces ONG, je pense que quand vous partez en sociologie du développement, cette critique est ouvertement faite aux ONG. ONG activisme politique, ONG et terrorisme. Et tout dernièrement, même avec l'arrivée du président Trump au pouvoir, le président Donald Trump a lui-même dénoncé ça. Et il a reproché même à USAID de faire certaines choses qui ne sont pas bien. Donc maintenant, le problème, c'est quoi? C'est vrai que la décision est venue, mais c'est nos autorités, les États africains qui sont très limités. Les gens font des recherches dans les universités. Ils viennent mettre ça dans les tiroirs. Quand tu finis de soutenir, tu es là, tu te vadrouilles dans la nature, l'État ne sait pas. Sinon, le cas des associations dont parle le professeur Zungrana, mais en histoire, allez-y au département d'histoire. Vous allez voir les mémoires, les thèses que les gens ont écrites sur cette question d'historique des financements ou même des questions religieuses. Les gens avaient prédit ça. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est une bonne mesure. Maintenant, ça traduit aussi la transparence et la souveraineté. Mais il faut reprocher quelque chose aussi à l'État. L'État aussi doit s'attaquer aux collectivités territoriales, à l'administration publique elle-même, qui crée des associations ou bien qui finance des associations et parfois même réclame 10%. Il faut que l'État moralise aussi l'administration publique. Parce que comme on le dit, si tu reproches à la souris de voler les Soumbala, il faut aussi reprocher au Soumbala de diminuer son odeur. Voilà. Parce que l'administration publique, vous voyez l'affaire Ténia, c'est cet argent-là, c'est ce même argent-là aussi que les Ténians ont mis la main dessus. Les questions des ONG, l'argent rentre. Souvent, l'argent est là, même il faut créer des activités pour que ça puisse sortir. Tout ça, il faut que l'État revoie l'administration. Et c'est pourquoi, à chaque fois que j'ai chanté ici, il faut que l'État réforme l'administration. Et refonder l'administration, les gens voient les préfets, les hauts commissaires, les gouverneurs. Non, l'administration, c'est tout le système de fonctionnement de l'État. Ça concerne tout le monde, l'armée, les civils, tout le monde. Voilà. Donc, moi, je pense que l'État doit faire ce travail pour que vraiment, en sanctionnant les ONG, au sein de l'administration aussi, il faut que ça soit clair. Voilà, refonder l'administration aussi. Merci Dacier Benouté. Refonder l'administration aussi, c'est veiller à ce qu'il y ait de l'ordre et de la discipline partout dans tous les secteurs. Et la brigade, la balle, veille à ce niveau-là.